là, on est à Decathlon aujourd'hui. On cherche tout ce qui est, on va dire un peu faire des randonnées, parce que là, on part dans 3 jours au parc Kama de Nagara. C'est carrément dans la jungle. On va faire de la pirogue, on va voir des hippopotames, on va traverser des rivières, on va faire des randonnées. Des randonnées, donc du coup, comme moi j'étais pas équipé, Eva elle avait juste acheté des chaussures elle, donc moi je n'étais pas trop équipé, donc du coup, bah, on est là pour m'équiper. Donc du coup, bah, là pour l'instant j'ai trouvé un petit kawaii, tranquille, kawaii comme ça. Ça c'est un petit accessoire, c'est pour le mettre sur la tête, le mettre là ici quand il y a des moustiques. Petit pantalon beau gosse. Et un petit t-shirt technique. Voilà. Ouais, franchement, c'est carré. Hein. Des gaines de sportifs de ouf. Carré. Ouais, jupe short. Nickel. Alors? Franchement, nickel. Hein. Et même comme ça, j'ai du chaud un peu. Grave. Allez, chaud aussi. Hey. Bon les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc là, il est 8h du matin ici. Eva, elle est restée dormir parce que elle est fatiguée vu qu'elle fait beaucoup de montage, etc. pour les vidéos. Moi, je me suis réveillé assez tôt aujourd'hui pour aller à la salle de sport. Donc là, ça y est, après la salle de sport, je suis rentré, j'ai pris une petite douche et tout. Eva, elle a pu se reposer. Donc là, on a fait les machines aussi. Ça qui est bien ici, c'est que du coup, on a une machine à laver. Donc du coup, on a pu faire les machines. Et voilà, et donc là, on va visiter Kuala Lumpur toute la journée. Il y a des petits parcs sympas à faire. Il y a une mosquée. Les tours Petronas et la tour Menara, on fera ça ce soir parce que c'est plus beau vu que ce sera illuminé et tout. Et voilà, on vous emmène avec nous. Let's go! Les gars, regardez-moi les déchets ici, c'est une dinguerie. C'est un truc de ouf. Les gars, là on est à la Masjid Mosquée. Donc là c'est une des plus belles mosquées d'ici à Kuala Lumpur. Donc là c'est parti pour la visite. Let's go. On vient de sortir de la mosquée, on est à Masjid Mosquée si je dis pas de bêtises et si je me trompe pas sur la prononciation. C'était super sympa, franchement on a trop aimé. On a parlé avec une dame qui nous a un peu tout expliqué, il y avait un petit tableau explicatif avec tous les prophètes, c'est ça si je dis pas de bêtises. Du coup en anglais ouais c'était un peu compliqué. Déjà qu'en français c'est compliqué de comprendre la religion, alors en anglais c'est hardcore, mais du coup la dame elle expliquait super bien avec le tableau et tout. Donc voilà, on a pris un peu de renseignements. Et après on s'est renseigné un petit peu en sortant là, on vient de se renseigner parce que du coup on se posait un peu des questions. Ouais. En fait on savait que c'était musulman mais on comprenait pas trop quelle autre religion il y avait en Malaisie. Et en fait on a vu qu'il y avait 60% de musulmans. Si je dis pas de bêtises, hein. Franchement on s'est renseigné mais ça reste un peu flou. 20% je crois de bouddhistes et 6% d'hindouistes. Dans la religion musulmane, il y a deux branches. Donc il y a les sunnites d'un côté qui croient que, en gros, le Coran, je dis pas de bêtises, hein, pas de dire de bêtises, ils croient que le Coran a été écrit par une puissance divine. Et les chiites, du coup, pour eux, c'est en gros, c'est une œuvre humaine. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu comme les chrétiens, il y a différentes branches. De toute façon, dans les religions, il y a toujours différentes branches. Donc voilà, on s'est renseigné un petit peu, on espère pas de ne pas dire trop de bêtises. Ouais. On vient de quitter la mosquée et là on se dirige vers Central Market et on vous emmène avec nous.
gars, on a trouvé une petite rue sympa, le Jalen Petaling Street. Donc là ici, comme vous pouvez le voir, c'est le royaume des contrefaçons. Ok les gars, avec Chris on vient de sortir du coup de Chinatown et en fait on cherchait quelques vêtements. Chris il voulait 3 maillots de foot, moi je cherchais des robes avec des hauts et tout machin. Et du coup on a trouvé ce qu'on cherchait hein, mais il y en a un là qui fait la gueule et du coup il va vous expliquer pourquoi. Mais, en fait le truc c'est que genre, faut savoir qu'en Malaisie ça coûte rien, le ringgit par rapport à l'euro, bref. Ouais. Et du coup le frérot, je prends 3 trucs et il me donne un prix en euros, en ringgit. C'est tout, il me donne, je regarde, ça fait à peu près 50 balles. Je me dis putain, 3 t-shirts de foot et machin, je me dis ça va, c'est carré. J'essaye de négocier, je les ai à 250 ringgit. Ça fait à peu près 35-40 euros. Et au final, je me dis mais je me suis fait enculer, clairement. Parce que le frérot, il m'a vendu ça 4 fois plus cher que la normale. Je pense que j'aurais pu négocier aller. Les 3, je pense que j'aurais pu les avoir pour 25-30 euros, je pense. Ouais, non, moi, mais en vrai, 20 euros. 20 euros? Ouais, je pense 20 euros, c'est tu les as. hardcore quand même. Non, mais je pense c'est 20 limite tu les as. 7 euros le t-shirt. Ouais, mais moi, je pense 20 tu les as. Ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, là, du coup, après, ils cherchaient genre des Birkenstock, mais de marché. En vrai, on s'en fiche. En fait, plus tu pars, plus les prix descendent. Par contre, on a trouvé une technique. C'est un truc de ouf. C'est qu'en gros, tu dis, ouais, je veux ça. Ok, là, tu l'essayes et tout. Et tu te casses. Tu dis, non, j'en veux plus. Et là, plus tu te casses, plus c'est ah ouais, give me a price, your price is my price, no problem, non. Tu te casses, plus c'est comme ça. Et en fait, on l'a trouvé à la fin et voilà. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça et ça nous servira pour les prochaines fois. Ouais, on va se forger pour les prochaines fois. Exactement. Là, on se dirige vers Merdeka Square. Et après, on ira faire un petit saut juste avant la tombée de la nuit au KLCC Park. C'est le Kuala Lumpur City Center. Ce qui est bien, c'est que comme ce sera la tombée de la nuit, les tours Petronas et la tour Menara seront allumées. Ouais. Donc du coup, on pourra voir ça de nuit. Et ça sera donc magnifique. De toute façon, on vous emmène avec nous. Hello les gars, donc là on vient d'arriver au KLCC Park. Donc c'est le parc qui est juste derrière les tours Petronas. Donc là il est bientôt, il va bientôt faire nuit ici. Il est quelle heure là? 19h30. Donc du coup on va attendre gentiment que la nuit tombe pour pouvoir bien regarder les tours et se balader encore un petit peu avant de rentrer à notre hôtel. Donc voilà, on vous laisse profiter. Nouvelle journée, aujourd'hui on va visiter les grottes de Batu et puis après ça va être... Du Brésil. Non, sans blague, aujourd'hui on va partir pour les grottes de Batu. Ouais. Donc c'est à 10 km un peu au nord de Kuala Lumpur. On a quoi, 15-20 minutes? Ouais, 15 minutes de voiture, c'est pas très long. Donc on va prendre un Grab, on va y aller. On en a pour, je sais pas, 2-3 heures sur place. Ils disent qu'il faut rester un petit peu. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Let's go! On vient d'arriver du coup aux grottes de Batu, c'est juste en face de nous. On a 242 marches à monter. Ça fait trop bizarre de voir ça en vrai. Ah. Et du coup, on vous laissera kiffer ça en même temps que nous, quoi. Donc là les gars, on est arrivé tout en haut des Batu Caves, une espèce de grotte en fait, où on peut rentrer à l'intérieur. Donc là on va essayer de voir s'il ne faut pas un billet ou quelque chose comme ça. Il faut descendre et tout, et bon
sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais du coup, on va voir. Et là, il y a des singes de partout. Il y a des singes de partout. Et Eva, elle a peur qu'on lui pète à tout. Son téléphone, Parce qu'en fait, ils sont venus voir une dame et tout, ils ont pété sa bouteille d'eau. Grave. Du coup, j'ai tout rangé dans la pochette du Giosmo au cas où elle était tranquille en train de boire. Le singe, il est arrivé, il lui a fait passe-moi ta bouteille d'eau. Il est monté sur elle, il lui a pris des mains. C'est une tueuse. Vous voyez celle qui est juste là. Elle s'est fait péter. Elle s'est fait péter son truc. Par le singe qui est juste là-bas. Elle est en train de manger ses gâteaux, elle est en train de l'engueuler depuis tout à l'heure. Et elle lui parle en chinois comme s'il comprenait le singe. Regarde, il doit récupérer. Elle a essayé de récupérer ses trucs, il a montré ses crocs, elle en démord pas. Elle est déterre. Bon les gars, là on vient de finir les Batu Caves. Franchement, c'était incroyable. Eva, elle a pu donner un petit peu à manger aux singes. On a pu la regarder de près et tout, parce qu'ils viennent grave proche de... Ouais, ils sont archi fascinants, franchement. Ils sont même tactiles, je dirais. Parce qu'il y en a plein, ils y vont avec leur sac et tout, ils ont de la bouffe à l'intérieur. Paf, le singe, il pète à tout. Il mange et tout. Moi, je suis en train de boire de l'eau. Il m'a vite fait comprendre que arrête de boire de l'eau et donne-moi ta bouteille. Ouais. Non, franchement, c'est une activité de fou à faire. Et en plus de ça, c'est gratuit. Ouais, ça c'est ouf. Ouais. Ok les gars, donc du coup, on a quitté les grosses de Batu. On avait un peu faim avec Chris. Sauf qu'en fait, depuis qu'on est là, on n'a pas encore testé genre de food court, de trucs un peu genre local et tout. Ouais. Parce qu'on fait que de manger à des 7-Eleven. En vrai, en soi, c'est local, mais genre, en gros, on fait que d'acheter à des supermarchés, etc. Donc là, on s'est dit, il faut se mettre en mode asiate là. Là, ça y est, c'est le moment. Et du coup, il y a un food court juste à côté de l'hôtel. Ouais, juste en face. Et bon, les conditions, les gars, c'est l'Asie. Ah ouais, non, faut pas, c'est genre là. C'est genre, ils cuisinent là. Ouais, ils en ont rien à foutre. Et on mange, les gars, regardez ce qu'il y a. Ça a l'air super bon. Poulet avec du riz. Tout Poulet ça. frit avec du riz. Là, on a une petite sauce, ouais. Tout ça pour 3 €. Mais c'est-à-dire ensemble, hein. 1,50 moi, 1,50 elle. C'est magnifique, les gars. On vous laisse apprécier la dégustation. C'est meilleur. Ouais. Moi, je mange vraiment. Bonjour à tous les gars, donc la nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc hier après les grottes de Batu, on a décidé de rentrer à l'hôtel, se poser et tout pour bosser encore YouTube. Les vidéos qu'on avait à faire, on a rencontré un Français à la piscine de l'hôtel. Du coup on a parlé avec lui et tout pendant un peu longtemps, vu qu'il a bossé en Australie et tout, on lui a demandé quelques petits tips. Et du coup on a décidé d'aller manger au resto avec lui à côté de l'hôtel. Donc voilà, on a passé la soirée avec lui, c'était super cool. Ouais, il était archi sympa. Ouais. Il venait de Saint-Etienne, le frérot. Donc voilà, là il est encore en Malaisie avec un poteau à lui, donc on va essayer de se capter quand nous on va revenir vers Kuala Lumpur. Là aujourd'hui on va où? On va à Taman Negara, un truc que Chris attend depuis des années. Ah ouais. Mais là on n'est pas arrivé dans le bus en mode normal. Hein. Avant ça on a cru qu'on allait le louper et tout, enfin, on a eu des petites galères ce matin. Mais je trouve finalement là on l'a vu. On a 3 heures de bus devant nous et après on a fait un taxi. On a 30 minutes de taxi et après on a 3 heures de pirogue, c'est ça que je voulais pas louper. Et du coup il y a plusieurs solutions. En fait tu peux prendre direct une excursion en mode Get Your Guide qui te permet d'aller directement au parc Taman Negara pour, avec les bus et tout, mais c'est super cher donc je voulais vraiment le faire en mode local. Donc du coup on prend un bus pour aller dans une autre ville. Ensuite on prend un taxi de 15-20 minutes. Et après on a 3 heures de pirogue normalement où on peut voir des buffles d'eau, des jaguars peut-être. On va traverser la jungle en pirogue. Donc voilà, ouais, on a trop hâte. Voilà les gars, on vous emmène avec nous. These roads of flames are catching a fire. Je viens d'arriver sur le parc de Taman Negara, si je dis pas de bêtises. On a fait 3 heures de pirogue, c'était incroyable. Ah ouais. Mais je pense que vraiment, genre sur la dernière demi-heure, moi j'en pouvais plus. Ah ouais. En fait, le truc c'est que ça fait mal au cul de ouf. Ah ouais. Et ouais, même moi je me suis assoupi 20 minutes, je pense. Ouais. En tout cas, c'était dingue. En fait, tu as 2 options pour venir au parc Taman Negara. C'est soit en gros tu viens en bus et t'en as pour 30 minutes, soit tu viens en pirogue, t'en as pour 3 heures, mais
tu vois tellement de choses. On a vu des singes, on a vu des buffles d'eau, on a vu des crocodiles, on a vu des varans. Tu vois les locaux qui te font coucou et tout. Franchement, c'était incroyable. Ouais. C'était une expérience de fou. On n'a même pas commencé, qu'on kiffe déjà. Ouais. Donc du coup, bah là, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va déposer les affaires à l'hôtel. Parce que comme vous voyez, putain, les sacs sont lourds. Ah ouais, putain, on les a blindés de ouf. Et du coup, on va gentiment déposer ça à l'hôtel. Et après, on va venir manger. Parce que là, on a faim, on a à manger depuis ce matin. On s'est levé super tôt. Il est déjà 16h. Et franchement, les transports ici, c'est hyper facile. Tu regardes un peu sur Rome to Rio, on vous expliquera un peu, on fera un espèce de TikTok là-dessus pour vous montrer un peu nos tips pour voyager. Donc du coup tu regardes et franchement tu vas aller au bus station et puis franchement tu demandes aux locaux et puis ils te disent ouais là, c'est tel bus pour aller là-bas et puis voilà. Et franchement c'est magnifique. On a hâte, ce soir on fait un trek dans la nuit, et demain on fait 4-5 heures de trek dans la jungle avec un guide. Et après, l'autre jour, je pense qu'on va se reposer un petit peu. On va faire des petits trucs tous les deux aussi. Ou alors on fait des trucs tous les deux. Ou alors on va essayer de booker un truc qu'on n'aurait pas fait. Ouais, c'est ça. Donc là, on cherche l'hôtel. Il y en a partout. On est bien arrivé. Let's go! En vrai, avec Eva, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on vit. On vit un rêve, on est comme des gosses. Ça fait 5 jours, bientôt une semaine qu'on est là plutôt. Et on est comme des gosses. On vit un rêve émerveillé. Ouais, c'est juste dingue. C'est incroyable. Là, tout de suite, c'est très compliqué. J'ai une maison sur mon dos. Et on sait pas où on va en plus. On sait pas où on va, il fait une chaleur étouffante. Et ouais, non, franchement, on vit un rêve. L'Asie, on a fait que Singapour et Malaisie. Et encore Malaisie, on a fait que Kuala Lumpur pendant 3 jours. Mais déjà, c'était dingue. Là, on va passer 3 nuits ici au parc Taman Negara. Et en vrai, c'est incroyable hein, déjà. Et encore, on n'a pas tout vu comme je vous ai dit. Et on a hâte de tout découvrir. On vit un rêve les gars, on vit un rêve. Salut les gars. Aujourd'hui, nouvelle journée. Je sais pas si vous allez vraiment beaucoup nous entendre. Ouais. Aujourd'hui, c'est le trek. On a un trek de 9h. On est parti là, il est 9h30 actuellement jusqu'à 18h. On aura une pause pour manger ce midi. On va pouvoir se baigner aussi. Ouais. Là, c'est parti pour 9h de trek les gars. Oh les gars, donc là ça fait bientôt 1h30 qu'on marche dans la forêt. Ouais. Là on s'est fait une petite pause tranquille avec le guide. De 30 minutes. 30 minutes, ouais, après on va passer par la canopée, donc ça va être stylé, on va filmer ça un peu. Et du coup voilà, franchement ça va en vrai. Ouais, il y a trop de monde. En vrai ça ressemble un peu plus à une balade qu'un trek là. Ouais. Donc c'est un peu relou. On verra, on va réfléchir avec Eva, on va peut-être prendre 2 jours, 1 nuit dans la jungle, on sait pas. On verra bien. En vrai, c'est pas si compliqué, enfin c'est même pas compliqué du tout. Ouais, pour l'instant ça va. Après, je sais pas, peut-être ça va se compliquer, mais pour l'instant ça va. En vrai, ça va juste, il fait super chaud, c'est ça qui est le plus compliqué à gérer. Regardez le t-shirt. Mais ouais. Il fout de transpiration. Humide de fou malade. Ouais, et franchement, c'est quand même une belle expérience. Hein. Là, du coup, c'est quoi le projet là? Là, du coup, ça va être canopé pendant je ne sais combien de mètres. On n'a pas regardé. C'est tout ça en fait, la canopée. Il faut laisser 10 mètres entre chaque personne. Malheureusement, on ne peut pas filmer dans la canopée, mais je vais essayer de choper Chris un petit peu. On vient de se poser, on a un petit spot pour manger ce midi. Après on va remonter, on va aller aux cascades où là on pourra s'y baigner du coup. Et après la cascade on va aller dans un petit village normalement qui est à 2 heures de marche d'ici. Ouais. On va pouvoir rencontrer des locaux, des arborigènes et tout. Donc voilà, c'est un petit trek tranquille en vrai. Hein. Ouais, franchement c'est pas trop physique, il fait super chaud. Ouais, par contre c'est hyper humide, on est trempé. Mais en vrai ça va, c'est cool, ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. C'est comment? Incroyable, ça fait tellement du bien. On va transpirer, il fait super chaud, c'est ultra rafraîchissant.
Getting money pass your papa. Waiting you want way I no fit do for you. Why you want the boogan one? Share you be kiss than any. You better drop your body and move sucker. Suffer with this body. Make we run, I'm on a low key. Baby, you know me. Hey, get us to go move where you no go. Green. Oh les gars, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. C'est pas en arrivant en bus à Gérantoute et tout. Et je vois en passant, il y a des pompiers qui jouent au tennis de table. Je me suis dit, bon les gars, on va y aller. En plus, c'était pas loin de l'arrêt de bus et tout. Donc là, on y va. Je demande gentiment si je peux jouer. Du coup, on a joué pendant 2 heures. Là, je viens de finir et tout. Je suis en transpiration totale. Je joue avec eux, ils sont grave gentils. Ils ont pris des photos avec Gouaouin aussi. Gouaouin. Même si elle n'est pas national player in French. Pas national player, ils m'ont dit non, comme. Ouais. Non, ils sont adorables en vrai. J'ai joué un peu avec eux et puis voilà. Et vous verrez ça sur YouTube, les gars. En vrai, les gars aussi, faut savoir, c'est qu'ils jouaient bien. Hein. J'ai joué avec 3 mecs. Il y en avait un, il jouait genre un jeu classique et tout, tranquille. Il y en avait un qui jouait avec un soft, donc une plaque un peu bizarre. Et l'autre, il jouait avec un pico. Donc j'ai joué 3 sortes de jeux. Franchement, il jouait super bien. Le premier, il a pris 3-0, les gars. Obligé. Deuxième, il mène 2-0. Bon, je laisse jouer un peu. Après, je reviens, je gagne à la belle. Troisième, je suis fatigué. Il m'a mis 3-0. Il m'a mis 3-0 avec son pico, là. J'étais mort. Franchement, j'étais claqué. En plus, jouer dehors, c'est pas évident vu qu'il y a le vent et tout, c'était relou. Et franchement, il jouait super bien, c'était archi cool. Chris, il a trouvé un punching ball. Du coup, il m'a dit, je m'entraîne pour la Thaïlande. Hello les gars, donc là on est avec Hugo. Donc Hugo, il nous vient de Nantes, on s'est rencontrés là sur la plage en venant ici. Franchement, c'est un enfer. On s'en fout en vrai de là où on dort et tout, mais là, c'est compliqué de ouf. Ah, c'est horrible.